Manu, 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 viens voir. Viens voir. Hop, t'es éliminé. Je rigole, vas-y, joue. Manu, 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 viens voir. Viens voir. Hop, t'es éliminé. Je rigole, vas-y, joue. Après un entraînement du lundi plutôt tranquille où l'objectif c'était vraiment de décompresser pour les deux équipes, aujourd'hui on va travailler beaucoup plus sur l'aspect collectif. Donc on va se mettre à travailler sur les espacements, sur les placements de chacune. Et je vais essayer de couper quand même pas mal le jeu dans un premier temps pour régler des petits détails. Parce que c'est ce qui va nous permettre de progresser vraiment collectivement. Je trouve qu'on apprend toujours mieux quand ça vient de nous, plutôt que quand on nous dit les choses. Donc j'essaye d'apporter ça aux entraînements en demandant les filles qu'est-ce qu'elles auraient pu faire de mieux, qu'est-ce qu'elles auraient pu faire à la place, ou quelle est l'action propice dans telle ou telle situation.
Bah du coup je voulais faire un dribble mais du coup bah, j'ai plus le ballon. Elle a crié. Voilà comme ça. Hop là. Ce week-end on jouait contre Janzé-Chanteloup, donc malheureusement j'ai pas d'image puisque le coach adverse m'a demandé de pas filmer le match. Donc évidemment j'ai pas filmé le match. C'est une équipe qui progresse en face, qui a fait des résultats sur la fin par rapport à la première phase. Malheureusement nous on prend pas le match de la bonne façon. On prend un peu l'adversaire de haut et on se met pas dans des bonnes conditions pour jouer au basket. Ce qui fait qu'on se met pas en difficulté parce que le match on maîtrise mais qu'on met pas l'écart qu'on devrait mettre. On a joué 10 minutes. Fin du troisième, début du quatrième. On a joué 10 minutes où on a mis plus 20 et c'est le score final, plus 20. Donc important à retenir pour la suite et pour la semaine prochaine. Quand on joue au basket, on se met pas en difficulté. Faut juste qu'on retienne ça. Pendant le match, on était très frustrés par l'arbitrage parce que les filles ont ressenti que c'était pas dans les deux sens, mais que dans le sens de l'équipe adverse. Parce que vu qu'on est plus physique, vu qu'on est plus athlétique que l'équipe adverse, tous les contacts sont dupliqués en fait. Donc les arbitres ont tendance à plus siffler dans l'autre sens. On fait beaucoup plus de fautes que l'équipe d'en face, de manière générale. Donc on a ressenti une frustration s'installer chez les filles, qu'on a eu du mal à gérer. Il va falloir qu'on bosse là-dessus. Malgré tout, on a réussi à trouver des ressources pour dépasser ça, pour produire quelques petits trucs intéressants. Mais il faut apprendre à jouer avec l'arbitrage qui nous est proposé, peu importe ce qui se passe, peu importe les choses qui nous plaisent, qui nous déplaisent. Il faut jouer avec l'arbitrage, ça fait partie du jeu. Les filles, il faut qu'elles s'adaptent. Parce que oui, on met beaucoup d'intensité, donc oui, on fait des fautes. Quelque chose qu'il faut assumer et pas se frustrer. Ça nous pénalise et puis les filles prennent moins de plaisir, forcément. Sur ce match, j'ai laissé Elliot plutôt prendre les commandes, ce qui n'était pas facile, vu que les filles n'ont pas pris le match dans le bon sens. Elle s'en est plutôt bien sortie. Je suis content de son évolution, parce qu'il travaille, il prend écoute, il essaye vraiment de faire les choses bien. Donc je lui fais complètement confiance pour prendre le groupe. Il fait de son mieux, il se donne. Son objectif, c'est vraiment que ça se passe bien, quoi. C'est cool parce que je pense que si on prenait le Elliot de début de saison et le Elliot de maintenant, bah il y a pas photo entre les deux, quoi. Il y en a un, c'est un joueur qui essaye d'entraîner, et là aujourd'hui c'est un entraîneur en formation. Il y a une vraie diff. Ce qui est pas facile pour lui, c'est que je suis un entraîneur très positif et que lui c'est sa plus grosse difficulté. Il progresse vraiment là-dessus, il est de mieux en mieux. Il cherche des façons d'être positif, et c'est vraiment pas évident. Les filles ont tendance à lui reprocher trop, je trouve, mais c'est de mieux en mieux. Vraiment, il fait des efforts, il trouve des solutions. Je suis vraiment très content du travail proposé et j'ai aucun stress à l'idée que la semaine prochaine, bah moi je suis pas là pour me brûler et que c'est lui qui va prendre le lead du match. Bah j'ai aucun stress parce que je pense que ça va très bien se passer. Je vais évidemment mettre les filles en responsabilité pour que ça se passe le mieux possible. J'ai pas de peur en fait. Concernant l'équipe 2, j'ai toujours les mêmes problématiques de combat, que certaines joueuses ne progressent pas assez vite ou plus assez vite par rapport au groupe. Elles se font un petit peu manger en termes d'intensité et d'impact par rapport à l'équipe 1. C'est la deuxième semaine où je suis vraiment sur le dos de certaines joueuses, où je les challenge en fait. Je les challenge, donc malheureusement ça se voit pas trop sur les matchs des filles. Par contre, ça commence vraiment à se voir aux entraînements. J'ai des choses qu'il faut bousculer en fait. C'est des choses qu'il faut que je bouscule plus. Donc je le fais parce que j'en attends bien plus de ce qu'elle me propose là. L'objectif c'est qu'elle prenne du plaisir, mais qu'elle se développe aussi. Et bah je vais faire en sorte que ce développement se continue. Je vais essayer aussi pendant la deuxième phase, notamment sur la coupe, d'intégrer certaines joueuses en fonction des absences, etc. J'ai pu le faire avec Léa cette année, mais j'ai pas pu le faire avec d'autres pour le moment. Et j'espère évidemment aller plus souvent voir les matchs. Grâce aux parents, j'ai la possibilité de voir les matchs vu qu'ils me les filment. Donc je peux voir certains trucs qui me sont intéressants. Ça me permet de voir aussi ce que je dois bosser avec elles. De manière générale, dans le jeu, on commence vraiment à apporter des choses intéressantes. Faut qu'on continue. Le spacing est cool. À cet âge-là, il n'y a pas de poste. On joue en fonction du ballon. Et les filles commencent vraiment à bien le faire. Et un truc intéressant, c'est que physiquement, on finit très fort les matchs parce qu'on met tellement d'intensité que là, on commence à dominer les équipes adverses sur ces derniers quarts. Globalement, on bosse bien, on avance bien, donc faut continuer.